Le procès de Myriam Ayala va être programmé incessamment. Et le procureur se bat pour qu'elle soit libérée. Donc il faut trouver une solution pour corrompre le juge d'instruction. Je vous ai apporté de l'argent pour régler ce problème. Vous avez là 3 millions. Vous savez, je ne peux pas voir le juge parce que je risque de m'exposer et trahir certains autre chose. Je pense que vous devriez le faire vous-même. Je vais vous donner son contact. Je ne peux pas le rencontrer. Personne d'autre ne doit connaître mon identité. Je dois toujours être capable de le passer entre les filets sans me faire remarquer. Le Big Boss dans ce cas? Non. C'est moi qui pilote le business. Alors faire intervenir le grand boss, c'est avouer mon incapacité. Et pourtant, vous avez besoin que tous ces journalistes qui ouvrent les yeux dans vos affaires soient muselés, emprisonnés ou tués. Bon. Je pourrais vous trouver quelqu'un. Oui. Mais il va vous coûter cher. Si vous avez de l'argent, il pourra convaincre le juge pour régler l'affaire en votre faveur. Donnez-moi son contact. L'argent n'est pas un souci et ne le sera jamais. Il est impératif que cette journaliste soit maintenue en prison. Bien. Donnez-moi l'argent. Je le rencontrerai aussitôt. L'agent reste avec moi. Pardon? C'est ma contrepartie pour le numéro que je vous ai donné. Nous avons constaté que vous fréquentez régulièrement le restaurant African Food. Oui, bien sûr. J'y vais très souvent lorsque je veux être au calme. Connaissez-vous cet homme? Non. Ce visage ne me dit rien du tout. Il s'agit de l'un des assassins du laboratoire Benoît Tanqueux. Attendez. Vous avez déjà mis la main sur les assassins? Pourquoi? Cela vous dérange? Non, au contraire. Ils doivent payer pour leurs crimes. Monsieur Benoît Tanqueux est un laborantin bien réputé de la ville. Eh bien, cet assassin est dans nos cellules depuis près de 2 jours. Vous êtes bel et bien sûr de ne pas connaître cet homme? Bien sûr. Je m'en souviendrai si j'avais déjà eu à avoir affaire à cet homme. Pourquoi vous mentirais-je? Sauf erreur de ma part, les vidéos de surveillance du restaurant African Food nous dévoilent le contraire. Vous avez bel et bien été aperçus ensemble. C'est impossible. Et comment vous expliquez cela? Mon capitaine,
Cette vidéo ne signifie rien du tout. On y voit deux personnes qui sortent d'un restaurant. Mais cela ne signifie pas que nous étions ensemble ou que nous nous connaissions. Très bien. Nous allons passer à une autre étape. Regardez ce monsieur et dites-moi si vous le reconnaissez. Oui, mon capitaine. C'est ce monsieur qui nous a contactés pour éliminer le laboratoire. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mon capitaine, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Et ce n'est pas ce qu'il dit. Ok. Tu dis que nous nous sommes déjà rencontrés. C'était où et quand? Qui t'a payé pour raconter ce mensonge? Monsieur, je ne veux pas de problème. Vous nous avez appelés dans votre domicile. Vous nous avez payé pour tuer le laboratoire. Espèce de... Calmez-vous, monsieur Toundi. Vous croyez où à la fin? Ils n'ont pas pu me faire un truc pareil. Mais comment cette journaliste ose venir ici et me raconter un aussi gros mensonge? Hé, bon après-midi, mon amour. Salut chérie. Qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure? J'avais oublié un document que je suis passé chercher. T'aurais pu m'appeler, je serais venue te le donner. C'est gentil, mais je ne voulais pas te déranger. Ok. Ah, devine qui était là aujourd'hui. Qui? Zara, la journaliste. Et nous avons beaucoup discuté. Vous avez discuté. Et vous avez discuté de quoi? De beaucoup de choses. Bref, en gros, elle me racontait un peu comment ça se passe, son métier de journaliste, toutes les difficultés qu'elle rencontre, etc. C'est tout? Oui, c'est tout. Tu aurais voulu qu'elle me dise autre chose? Non. Ah, bien sûr que non. Je suis quand même surpris qu'elle t'ait parlé de son travail. Tu aspires à être journaliste. Bref, pardon. Je dois m'en aller. Je ne peux pas lui parler de notre échange tout de suite. Il brouillerait les pistes. Il faut que je mène mon enquête avant de faire quoi que ce soit. Ça va, Laura? Ça va, madame. Je voulais savoir, est-ce que monsieur ramène souvent les femmes ici pour passer la nuit? Madame, à ma connaissance, non. Tu es sûre? Oui, madame, je suis sûre. Aucune femme n'entre dans cette maison. D'accord. Surtout, n'hésite pas à m'informer si jamais une femme arrive ici. D'accord, madame. Est-ce que je peux réellement compter sur toi, Laura? Vous pouvez compter sur moi. D'accord. Donc c'est sur moi qu'elle compte pour suivre son mari. Hein. Si elle paie maintenant mon travail, elle va nourrir mon enfant. Je croyais qu'elle venait me dire qu'elle va m'amener en France. Je pense que moi aussi ne rêve pas. Tu as des problèmes avec Germain? Et pourquoi aurais-je des problèmes avec mon mari? Je sais pas.
D'habitude, c'est ce genre de sujet qui te met dans cet état. Ah oui. Ça va très bien. Oh. Bonsoir, maman Gaëlle. Bonsoir, ma petite chérie, ça va? Ça a été à l'école? Oui. Oh. Bonsoir. Ma poupée, ça va ma poupée. Oui, maman. Bon, ce qu'on va faire, tu vas aller te doucher, te changer et après venir manger. J'ai fait ton plat préféré. Merci, maman. Allez, à toute ma poupée. Gaëlle? Mamba est bel et bien le géniteur de l'enfant des Sono. Gaëlle? Gaëlle? Oui? Oh, désolée. Tu es sûre que tout va bien? Oui, ça va. Ça va. Ça va, je me demandais... C'est quoi le nom complet de Gabi? Tu ne me l'as jamais dit. Amougou Gabriel. Pourquoi? Juste comme ça? Elle n'a pas le nom de son père. Si, elle porte le nom de son père. Si. Elle s'appelle Amougou Mamba Gabriel. Mamba? Oui. En fait, l'histoire est tellement bizarre que j'ai pas pu t'expliquer. En fait, son père s'appelle aussi Mamba Germain, comme ton mari. Sacrée coïncidence, non? Je te jure que quand j'ai appris l'histoire au début, moi j'ai voulu rompre. Parce que c'est vraiment bizarre. Oui, je comprends, mais tu m'as dit que son père s'appelle Jean et aujourd'hui tu me dis Germain, je suis un peu perdue. Oui, il porte le même nom que ton mari, Jean Mamba Germain. C'est tout, moi je préfère l'appeler Jean. Comme ça, il n'y aura pas de confusion, tu vois un peu. Comme ça, quand on se retrouve à deux, on a Jean, on a Germain, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, tu as raison, mais j'avoue que c'est une sacrée coïncidence quand même. Hein. Mon mari, ton futur mari, ils ont le même nom. Si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais jamais cru. Et peut-être un jour, qui sait, on partagera le même mari. Ah non, ne dis pas de telles bêtises. T'es folle ou quoi? Ah non, je plaisantais. Gabi. Ouais. Si c'est pour me piéger que tu me poses toutes ces questions, tu ne mourras pas.